Bonjour l'AMIFA. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a le plus marqué l'année 2021. Et cet homme, on va le voir juste après le générique. Cet homme plus connu sous le nom de Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès. Ses parents étaient des fonctionnaires. Il a grandi en Casamance. Après son bac, il poursuit ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ensuite, il obtient une maîtrise en droit public en 1999. Il entre ensuite comme major à l'École nationale d'administration (ENA) du Sénégal. En 2001, il sort diplômé de l'ENA dans le section impôts et domaines et intègre l'administration avec un premier poste qui le conduit au centre des services fiscaux de Pikine. En 2003, Ousmane Sonko obtient un diplôme d'études approfondies DEA en finances publiques et fiscalité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a commencé sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Mais, à cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président de la République Macky Sall, président du parti politique PASTEF créé en janvier 2014. Il est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, Adji Sarr, une femme de 20 ans employée d'un salon de beauté, dépose plainte contre Ousmane Sonko pour viol et menace de mort devant le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane à Dakar. Elle l'accuse notamment de l'avoir violée à 4 reprises en la menaçant avec des armes, la dernière datant de la nuit de son dépôt de plainte. Celui-ci répond en niant ces accusations sur son compte Twitter et en dénonçant un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destinée, selon lui, à porter atteinte à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il confirme cependant avoir été client du salon de beauté où travaille la plaignante pour des massages du dos, tout en affirmant s'être assuré que 2 personnes étaient toujours présentes durant les massages. Ousmane Sonko est convoqué le 8 février par la gendarmerie nationale pour viol avec usage d'arme à feu, mais refuse de se rendre à cette convocation en invoquant son immunité parlementaire. Des dizaines de sympathisants manifestent leur soutien devant le domicile de Sonko. Des heurts éclatent alors que les forces de l'ordre tentent de disperser le rassemblement. Le 17 mars, Adji Sarr, la victime présumée, s'exprime pour la première fois dans les médias locaux et étrangers, Le Monde, et revient sur les faits présumés. Elle fait part des violences commises et étranglements et mises à terre forcées. Adji Sarr affirme par ailleurs être victime de menaces et doit vivre cachée. Son employeur lui aurait recommandé d'avorter. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous dis à plus pour un autre vidéo. Merci.